Ils sont là aujourd'hui. Normalement, on les reçoit par Zoom parce que, bon, il y a un petit bout de chemin à faire. La Pocatière, c'est 45 minutes. On reçoit aujourd'hui Gabriel Hudon, qui est président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, et sa directrice générale, Nancy Dubé. Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir d'être en vrai, comme on dit. Oui, il n'y a rien comme vrai. ça, face à face. Avec la pandémie, il fallait se faire une idée qu'il fallait y aller avec les moyens technologiques, au moins. Ça nous permettait d'avoir un lien quand même avec les gens, mais de vous avoir en présentiel aujourd'hui. C'est un nouveau mot qu'on a appris. Alors, on est content de vous voir. Il y a tellement de choses qu'on pourrait en parler jusqu'à 8 heures à soir, parce qu'il y a tellement de dossiers. D'abord, on est en pleine campagne électorale. Il y a des enjeux. On sait que récemment, il y a eu une marche pour le dossier de médecine vétérinaire. Moi, Gabriel, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, là, est-ce que ça nous a passé en dessous du nez et on n'a rien vu venir? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là? Puis est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on court après notre souffle pour essayer de récupérer les pots cassés? Bien, je pense qu'effectivement, ça nous a passé en dessous du nez, ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on court après notre souffle? Moi, j'ai l'impression que oui, un peu, parce que la machine semble tellement bien enclenchée qu'on a de la difficulté à se faire entendre. Mais d'un autre côté, on reçoit, puis là, je parle mais vraiment pour tout le comité de mobilisation, puis les acteurs qui sont là-dedans, on reçoit énormément de messages puis de support de gens qui disent qu'on n'est pas fou. Qu'on n'est pas fou avec cette idée-là, que ça aurait dû être à la Pocatière, ça aurait dû être dans le Kamouraska, puis ça aurait dû être sur la Côte-du-Sud. Parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça rayonne beaucoup plus large que les frontières de la Pocatière. Et qu'on ait de la difficulté à se faire entendre, qu'on n'ait pas de réponse directe du gouvernement sortant, ça achale. C'est pour ça qu'on continue, d'en parler, puis je pense qu'effectivement, on ne doit pas arrêter de parler de ce dossier-là. Est-ce que la marche a donné le sens que vous vouliez donner à cet événement-là? Bien, personnellement, moi, je m'attendais à une réponse déjà l'après-midi même ou le lendemain du gouvernement sortant ou du député, pas du député, du candidat qui se présente présentement pour la CAQ. On n'a pas eu de réponse encore, on n'a pas eu de réponse formelle sur ce dossier-là, mais je pense que ça continue de cheminer, puis on en parle énormément présentement dans la campagne, on en parle dans les débats, on en parle dans les questions des journalistes, dans les articles. Donc, je pense que c'est pas mauvais de continuer d'en parler. Est-ce que vous pensez que ça va se ressentir le 3 octobre? Moi, je pense que oui, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Puis, je reviens souvent sur le fait qu'on nous dit en campagne et même avant, « Ah, vous réagissez trop tard. » Je m'excuse, là. Mais on en parle depuis janvier 2020. C'est sorti encore hier. Vous n'avez parlé avec qui? Parce que je sais de sources sûres que même le préfet de Rimouski-Neigette n'était même pas au courant de tout ce qui se tramait. Et c'est la région qui accueille cette faculté-là. Alors, je dois vous dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de communication. Qui n'a pas été fait, Nancy, de qui? Par qui? Bien, par le gouvernement en place, entre autres par la députée qui était là avant. Il faut parler avec les élus de la région. C'est normal, c'est son rôle, c'est la mission d'un ou d'une députée dans mon livre à moi. Il faut que le canal de communication soit ouvert et c'est là que ça a fermé, c'est sûr. Parce que quand tu dis que tous les élus, pas beaucoup d'élus en tout cas, qui étaient au courant, et même la région concernée, le recteur qui dit « Oh, on n'a rien demandé, mais on est bien content de l'avoir. » Excusez-moi, là, il faut qu'il arrête de dire qu'on réagit en retard. On ne réagit pas en retard. Personne n'était au courant vraiment. Ils ne nous ont pas impliqués là-dedans. Mais comment un dossier de 100 millions de dollars peut nous passer en dessous du nez comme ça? Bien, moi, je trouve ça inacceptable, puis c'est pour ça qu'on se bat. C'est exactement pour ça. On n'est pas fous. C'est parce que là, on s'est fait passer un sapin. Puis, ils ont bien beau dire que c'est enclenché, c'est de même, c'est de même. Bien, tabarnouche, on n'a pas fini là, d'en parler quand même, parce que c'est un manque de respect, un manque de transparence. Il ne faut pas qu'ils s'attendent qu'on va rester muet. On n'est pas complètement, comment je voulais dire cave, là, excusez le mot, là, mais on n'est pas muet non plus, là. Alors, il y a des explications qui ne sont pas données. C'est pas transparent encore à ce moment-là. C'est la même disquette qu'on entend tout le temps, le même discours vide de sens. Puis les explications qu'on nous donne, ça tient pas. Donc là, on continue. Puis même après, là, si jamais c'est à Rimouski, je m'excuse, mais on va les suivre de près parce qu'on se fera pas revivre la même chose. Ah, tout d'un coup, il arrive de quoi? Bien là, vous réagissez trop tard.
on va le savoir. On va poser des questions. Et en plus, il y a quelques semaines, il a été annoncé, il est sorti un communiqué que l'ITAC de la Pocatière serait utilisé pour une partie de ce programme-là, comme les dernières années. En tout cas, je n'ai pas tous les détails par cœur. Bien, c'est sûr qu'on va suivre ça aussi. Puis on sait que quand l'ITAC a été annoncé, il y avait aussi de l'argent qui devait aller avec ça pour les infrastructures, pour la rénovation de la ferme-école de la Pokita. C'est pas décaissé, c'est pas annoncé. Donc, on sait qu'il y a sûrement des sous quelque part, mais c'est pas encore en place. Donc, si c'est important de discuter de ce dossier-là, puis qu'on nous dit c'est important de jaser ensemble, c'est important pour l'avenir, bien, il faudrait qu'on nous dise au moins qu'est-ce qu'on va faire avec nos infrastructures. Est-ce qu'on a encore envie de les rénover? Est-ce qu'il y a de l'argent prévu pour ça? Fait que c'est pour ça qu'on va continuer de suivre le dossier. Puis c'est important, c'est économique pour toute notre région. La question qui tue, Gabriel, est-ce que pour les prochaines élections, vous prenez position par rapport au vote du 3 octobre, justement en raison de ce dossier-là, parce qu'on sait que c'est le dossier chaud actuellement de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Est-ce que vous avez l'intention de prendre position ou vous laissez aller puis vous faites confiance? Moi, par respect pour nos membres, de toute allégeance, par respect pour le fait que la Chambre de commerce est un organisme qui est apolitique, oui, on se positionne dans un dossier politique, mais on n'ira pas dire aux membres ou aux électeurs pour qui voter ou quoi faire ou quoi. On laisse les gens choisir, puis les gens ont pleinement la liberté de voter pour qui ils veulent. Même nous, c'est exactement le message qu'on passe. C'est simplement le dossier qu'on surveille, puis on fait notre travail de Chambre de commerce, c'est ça. Puis comme on le fait pour les dossiers de main-d'œuvre, comme on le fait pour les dossiers d'achat local, comme on le fait pour tous les dossiers, on ne cible pas des votes ou quoi que ce soit. On fait simplement promouvoir les dossiers pour en parler, pour que les gens soient au courant, puis après ça, ils font leur choix. La main-d'œuvre, parlons-en, parce que c'est le problème, c'est le grave et le grand problème de tous les entrepreneurs de la région. Il y a des restaurants qui ferment des journées complètes, des lundis, des dimanches. Il y en a qui diminuent leurs heures d'ouverture. Chez vous, dans Kamouraska-Lillet, comment ça se passe? Bien, tu vois, Michel, ce matin, moi, j'ai arrêté pour mettre de l'essence à Saint-Roch, mais il n'y avait personne. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de recrutement et tout ça. Donc, ça se fait sentir. Ça se fait sentir dans nos restaurants aussi. Il y a des gens même qui appellent à la Chambre des fois pour dire, est-ce qu'il y a des restaurants ouverts le lundi, mardi dans votre région? On aimerait aller à Lillet, dans le Kamouraska. Puis malheureusement, bien, je leur dis, vous êtes mieux de regarder le site Web ou la page Facebook ou d'appeler parce que c'est fermé. Donc, oui, ça se ressent, c'est sûr que ça se ressent, puis je pense que ça va se ressentir encore longtemps. On n'aura pas le choix de revoir nos façons de faire, d'être créatifs. On parle beaucoup de l'immigration, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut parler de robotisation, il faut parler d'augmentation de productivité, parce que ça va prendre vraiment plusieurs choses pour qu'on arrive à reprendre un rythme normal, puis on ne pourra pas cloner personne. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, on me parlait de la pyramide inversée. On est là. Tout ce monde-là en haut là, sont en train de prendre leur retraite, puis là, nous autres, on est en dessous. Fait que ça fait longtemps qu'on en parle. L'entonnoir se rétrécit. Ben oui, alors ça, on peut pas mettre le break là-dessus. Donc, il faut être créatif, puis il va falloir penser à des nouvelles façons. Il faudrait faciliter aussi le fait que les gens à la retraite ou à la semi-retraite qui retournent sur le marché du travail, que ce soit avantageux pour eux fiscalement. T'sais, souvent, à travers leur pension, tout ça, bien, le revenu qu'ils vont gagner, ils vont leur donner pratiquement tout en impôts. Ça, je pense que c'est un dossier qui est prioritaire parce qu'il y en a beaucoup qui ont à cœur de travailler. Moi, je connais personnellement beaucoup de monde qui ont eu une super belle carrière, qui ont pris leur retraite, mais 2 jours, 3 jours semaine pour se désennuyer puis rendre service, ils trouvent ça le fun. Mais la paye qu'ils vont gagner, ils vont quasiment toute la. C'est ça, je vais aller travailler, moi, le donner à l'impôt. Exact. Non, donc ça, je pense qu'on a un avenir là parce que de plus en plus, les gens qui ont travaillé 20, 30, 40 ans au même endroit, ils ont envie de se désennuyer. L'espérance de vie est meilleure, les gens sont en forme, puis c'est le fun de les croiser puis de les rencontrer dans un autre domaine. Moi, je trouve que ça fait des discussions super intéressantes en magasinant. Fait que je pense que là, on aurait avantage à leur offrir quelque chose d'intéressant. Puis ces gens-là, je suis sûr et certain qu'ils vont rester au travail. Mais moi, qui ai moi-même une entreprise, je vous dirais que les employeurs s'adaptent beaucoup. Il faut qu'on continue de s'adapter. Si on a des employés qui nous disent, ben moi, je vais faire juste 30 heures semaine ou 35, ou je vais travailler 4 jours, ou 5, bien, je pense qu'on n'a pas le choix, mais il faut que de l'autre côté, les clients, les consommateurs soient compréhensifs aussi. On adapte nos méthodes de travail, on adapte nos choses. Je pense que collectivement, on va être capable de s'en sortir, mais on a besoin évidemment d'un petit coup de pouce gouvernemental pour nous aider à faire ça comme entreprise.
Nancy, vous avez accepté un poste il n'y a pas longtemps pour les chambres de commerce Chaudière-Appalaches. Ben oui, mais dites-nous oui. en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut apporter à la chambre de commerce de Ben oui, un petit scoop ce matin, Michel, parce que le communiqué va partir la semaine prochaine, mais ça me fait plaisir d'en parler ce matin, c'est que en étant nommée par mes collègues, que je remercie mes collègues de Chaudière-Appalaches, dont ma collègue de Montmagny, Nicole, qui est dans l'Alliance des chambres de commerce Kamouraska-Lillet, j'ai été nommée coprésidente. Alors, je remplace la coprésidente sortante qui était Marie-Josée Morancy, qui était la DG, la directrice générale de la Chambre de Lévis. Alors, je reprends son poste et grâce à ce poste-là, à cette nomination-là, on m'amène au conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, ce qui veut dire que la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, en plus d'avoir une belle représentation régionale avec Chaudière-Appalaches, s'en va au national avec un grand conseil d'administration avec la Fédération, avec des entreprises de haut niveau. On va échanger sur tous les secteurs de l'économie. C'est de l'information que je vais pouvoir redescendre dans la région. On va avoir de l'information privilégiée. Moi, je vais apprendre beaucoup parce que ça fait quand même juste 3 ans que je suis dans le réseau des chambres de commerce, mais j'ai tellement de plaisir que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je pense que d'avoir un poste un siège sur le conseil d'administration de la Fédération, bien, ça va me permettre d'aller chercher de l'information supplémentaire que j'aurais peut-être pas. Donc, je vais prendre tout ce que je peux, je vais mâcher ça, comme on dit, je vais ramener ça dans la région, puis on trouve ça important de l'annoncer et d'en parler parce qu'on veut que nos partenaires le sachent, on veut que nos membres le sachent, parce que c'est sûr que là, on va avoir de l'information privilégiée, puis peut-être, je ne sais pas, moi, j'aime amener la Chambre de commerce à un autre niveau dans les discussions. Ça peut être que positif. Et je veux parler parce que le temps passé, il reste déjà seulement 2 minutes. Ah, pas déjà? Oui, ça passe très vite. Mon Dieu! J'ai rêvé longtemps parce que j'ai été très impliqué au niveau de la Chambre de commerce de Montmagny, de pouvoir... même dans le temps de Norbert Morin, on parlait d'une fusion, d'une possible fusion entre les 2 chambres de commerce de Montmagny, Kamouraska-Lillet. Ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'un jour, on peut penser, parce que maintenant, il y a vraiment une belle synergie entre les 2 chambres de commerce, et je vous salue et je salue Alexandra Lemieux et Nicole Robert de le faire à Montmagny, puis de créer cette synergie-là avec vous, parce que c'est le vase est communicant. Oui. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il va y avoir une fusion entre les deux chambres, Gabriel? Personnellement, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. C'est une question. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore, mais honnêtement, comme dans toute chose, les fréquentations sont bonnes. On discute, on se parle, puis je pense qu'on a intérêt pour notre région que les chambres collaborent ensemble. On voit dans le rendez-vous des affaires qui s'en vient 13-14 octobre, ben, c'est une collaboration des 3 chambres de commerce là-dedans avec plein d'autres partenaires. Ça, c'est super. La troisième étant le Rivière-du-Loup. Exactement. Oui. Mais avec Montmagny, on a des belles collaborations. Des fois, on a des activités communes. Puis on a des bonnes idées aussi pour cette collaboration-là qui se poursuivent. Puis je pense que pour l'instant, c'est ça. Puis je pense que les gens vont vivre avec ça. Les membres trouvent ça intéressant également. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, c'est pas dans l'air. Est-ce qu'il y a un certain intérêt des membres? Faudrait qu'on les questionne officiellement, peut-être dans nos assemblées générales annuelles. Bien, on les a questionnés un petit peu à l'Assemblée générale annuelle de mars dernier. Puis, c'est parce que quand c'est gros comme ça, ils ont peur de perdre, pas l'intimité, mais comment je pourrais dire, l'intimité, la proximité que ça fait entre entreprises. Alors, peut-être qu'à l'occasion, il faudrait faire des événements communs où on pourrait faire des grandes activités de réseautage, mais de là à parler de mariage, là, je pense qu'on est encore dans la période où on se fréquente. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais le mariage... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas pour le moment. Les grands enjeux, rapidement, parce que c'est terminé, les grands enjeux pour les prochains mois, parce que ça fait 6 mois, Gabriel, que tu es président. Les grands enjeux ou dans la boule de cristal, on voit quoi actuellement? Là, on va repartir très bientôt nos 5 à 7 en entreprise. Fait qu'on invite les membres à nous contacter s'ils veulent recevoir les membres. On a des activités qui s'en viennent, dont une belle avant Noël, un beau petit 5 à 7. On a un souper gastronomique en présentiel à la fin janvier. On est très content de recevoir nos membres. Ça fait quoi? Parce que ça existait avant. C'était en janvier 2020. Exactement. Donc, on a ça. Puis tous les autres dossiers qu'on a parlé, là, évidemment, on suit les dossiers économiques. On va suivre aussi tout ce que ça va apporter que Nancy soit sur le CA de la Fédération des chambres de commerce également. Fait qu'on a plein de beaux projets, plein de beaux dossiers, puis je salue notre conseil d'administration qui est extrêmement dynamique, qui embarque dans les idées puis qui veut que ça bouge. Je vous félicite pour le dynamisme
J'ai fait la même chose avec Alexandra Lemieux. Je ne sais pas ce qui se passe dans les chambres de commerce de Stacy, mais on sent le dynamisme. On sent que vous êtes avec vos membres. Peut-être pour dire derrière vos membres, mais vous êtes avec vos membres et ça se sent. Félicitations pour ce que vous faites. Merci, Michel. Puis, merci de nous recevoir, Michel, pour qu'on puisse en parler. On veut continuer à jaser avec vous autres parce que c'est intéressant. Nous autres, l'idée, c'est juste à côté. Ben oui. Kamouraska, c'est juste un petit peu plus loin. Oui. Mais quand même, on a beaucoup d'intérêt à savoir ce qui se passe chez vous. Merci d'avoir été là. On apprécie ça. Michel. Nancy Dubé, directrice générale, et Gabriel Hudon, président de la Chambre de commerce Kamouraska. On s'arrête.